Si vous avez toujours eu du mal à faire comme les autres, écoutez attentivement ce podcast. Surtout si vous avez tendance à vous retrouver à avoir du mal à vous identifier dans des modèles, dans parfois peut-être des valeurs, des façons de faire autour de vous. Bienvenue ici Joanne Yangting. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire comme les il faut, comme ce que les autres disent ou ce qui fonctionne pour les autres. Vous allez comprendre. Je vais être honnête avec vous, moi ça a toujours un petit peu énervé les autres que j'y arrive parfois sans faire les trucs qu'on est censé faire. Ça crée de l'incompréhension, ça crée également beaucoup de perplexité, aussi ça peut créer des peurs de rejet parce qu'on se sent incompris. Et pourtant, est-ce que c'est pas important soi-même de créer son modèle, de suivre son flow et surtout d'être épanoui et heureux? Et justement, si que ça soit dans le business, dans les relations, dans la façon de gérer l'argent, dans la façon de gérer votre temps, vous avez parfois un petit peu du mal avec les injonctions et les il faut et les modèles qu'on voit qui sont à la mode, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Et justement, une première bonne nouvelle, si vous l'avez pas vu, j'ai créé un tout nouveau test de personnalité. Franchement, allez le faire, ça peut être marrant. Que vous avez en descriptif, vous avez le lien en descriptif, vous allez sur flowtasking.fr/test, flowtasking.fr/test, le lien est dans les notes du podcast, et vous allez voir comment pouvoir identifier votre profil de personnalité, surtout si justement vous vous dites, ok, moi je me retrouve pas dans plein de modèles, quoi comprendre, et vous allez vraiment comprendre justement pourquoi certains modèles ne vous correspondent pas, pourquoi vous fonctionnez ainsi, et comment justement utiliser vos forces, vos atouts et les conseils selon votre profil. Donc allez faire le test, il y a 3 profils et 3 sous-profils, il y en a 9 en tout, donc ça va vous aider à vraiment mieux comprendre votre mode de fonctionnement pour la productivité et la gestion de vos projets. C'est en descriptif et si vraiment le test vous a plu, vous pourrez continuer un petit peu après, je vous laisse découvrir tout ça. Comme je vous disais, j'ai toujours eu dès l'école, des difficultés à suivre les normes. J'avais vraiment déjà à la base des bonnes notes sans beaucoup travailler, mais je me rappelle que, par exemple, en français, quand il y avait des dissertations, ou quand il fallait faire il fallait faire de la rédaction de façon globale, dans différents types de rédaction, tout le monde rendait genre 2 feuilles doubles, ils écrivaient des gros trucs, des gros pavés et tout, et moi j'avais toujours du mal. Du coup, quand je rendais mes feuilles, moi, souvent, je rendais, à la limite, soit une feuille simple, recto verso, soit, allez, si je rendais une feuille double, si elle était remplie, c'était un miracle. Et pourtant, j'avais des bonnes notes. En mathématiques, pareil, parfois, il fallait démontrer comme ça et développer tout le truc. J'arrivais à avoir des très bonnes notes en étant extrêmement concis, et parfois même, je me retrouvais à faire les choses un petit peu différent de ce que le prof attendait, mais c'était logique, et c'était bon. Et puis parfois, j'avais la remarque, mais non, mais il faut utiliser la formule comme ça et tout, mais le raisonnement était quand même bon. Mais de même, quand je faisais de la compétition sportive, je ne respectais pas les routines toujours qu'il fallait faire si elles ne me parlaient pas et que ça n'avait pas de sens pour moi. Pourtant, je ramenais des médailles quand je faisais du karaté. Dans le business, on m'a dit, faut que tu prospectes, faut te spécialiser dans une niche, faut aller faire du réseautage et tout. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui me découvrent en tout cas, je vous le dis, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en parle depuis tellement d'années, même sur mes contenus publics. J'ai jamais fait de prospection, j'aime pas ça. Je me suis jamais réussi à me spécialiser dans une niche. Et je dis souvent multipotentiel, c'est bon, la niche, on arrête, c'est pour les chiens. Je ne fais pas de copinage, je suis très mauvais pour le réseautage en tant qu'introverti et j'aime pas ça. Généralement, je me crée des liens, mais ça demande beaucoup de temps. Je suis même un petit peu sauvage. Et pourtant, ça fait maintenant plus d'une décennie que je réussis dans le business sans suivre ces règles. Et encore, s'il fallait entrer dans tous les détails des sous-règles du marketing qu'il faut suivre, je suis vraiment un cas à part. Je ne médite pas régulièrement, tous les jours. Je ne fais pas de visualisation comme on le voit. La gratitude, j'avoue, c'est quand ça m'arrange. Je suis pas très régulier dessus. Sur tous les trucs qu'on voit en morning routine et tout, c'est pas forcément le truc sur lequel je suis meilleur. Je ne suis jamais allé à des séminaires de développement personnel qui sont à la mode. Je n'ai jamais signé chez des coachs à la mode, qu'on appelle les gourous, tous les plus gros là. Ça me parle pas. Je vois pas l'intérêt. Dès qu'on m'impose une façon de faire un plan de jeu, si pour moi ça n'a pas de sens, je le fais pas. Ça me saoule. J'ai même un problème, c'est que quand tout le monde se met à faire un truc, de base ça me saoule. Ça n'a pas de sens. Si ça a du sens, ouais, ça n'a pas de sens pour moi, c'est mort. Donc, vraiment, pourquoi je vous dis ça ? C'est pas... Je vous invite pas à faire comme moi. Je dis juste qu'il y a plein de trucs qu'on dit il faut ou c'est comme ça, ou la majorité des gens le font dans ce que je fais. Mais pour moi, ça me parle pas et je le fais pas. Mais j'ai quand même des résultats.
Pourquoi ? Parce que je m'écoute, parce que je crée mes propres routines, parce que j'utilise mes forces. Quand il y a un plan de jeu et que je vois le truc, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me mette à des postes, c'est pas là où je suis bon, ça me saoule. Au bout d'un moment, je fais plus aucun effort et le moment où on me met au bon poste qui utilise mes forces, là j'excelle. Mais c'est tout le monde qui est comme ça. Je ne m'emmerde pas sur mes faiblesses, je bosse dur à ma façon, mais j'utilise mes forces. J'ai fait un podcast sur comment travailler moins et gagner plus et réussir avec moins d'efforts. Vous pourrez l'écouter, c'était l'un des derniers podcasts que j'ai fait, ça se trouve c'est le dernier ou l'un des derniers en tout cas, parce que comme j'enregistre un petit peu à l'avance, je sais pas si entre temps on va en publier un autre, mais en tout cas c'est juste pour vous dire que oui, ça arrive que des fois, la façon de faire pour les autres soit pas votre façon de faire. La négation de soi, se forcer à aller contre sa nature, à aller contre ses forces, c'est pas viable sur le long terme. Et encore une fois, beaucoup pourront dire oui, mais t'as peut-être des facilités, ou voilà, tu devrais faire comme ça. Mais je m'en fous. Et puis même sur les réseaux sociaux, parfois, je partage des choses que je fais, et les gens, ils insistent, ils veulent vraiment, ils insistent. Et ça, vous devez vous blinder dessus en termes de confiance. Vous allez toujours avoir des gens qui vont insister pour vous dire que leur façon de faire, c'est celle que vous devriez adopter. Mais non, mais c'est parce que ça fonctionne pour toi que c'est pour tout le monde. Et encore une fois, les meilleurs experts dans tous les domaines vont toujours mettre du contexte, notamment pour vous, par rapport aux choses. Un médecin, s'il pose un diagnostic, il aura un diagnostic par rapport aux symptômes de façon globale, mais il va bien vérifier que par rapport à vous et ce que vous vivez, dans votre cas, qu'est-ce qui est plus adapté comme traitement dans votre cas. Un bon kiné va avoir des choses générales, oui, tendinite, ça se règle comme ça, renforcement, tel groupe et tout, mais il va s'adapter à ce qui fonctionne pour vous, il va tester l'exercice, il va vous mettre en condition. Un bon business coach, il va vraiment aller creuser vos valeurs, votre mode de fonctionnement, vos forces pour adapter une stratégie qui vous correspond. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je vous aide toujours et c'est franchement l'une des règles les plus importantes dans mon activité, c'est toujours vous apporter dans mes accompagnements des choses qui correspondent à qui vous êtes. Et jamais vous forcer à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Parce que je sais que c'est ça qui fait la différence. Il y a plein de façons de s'entraîner, il y a plein de façons de gérer un business, il y a plein de façons de faire du marketing, il y a plein de façons de vendre, il y a plein de façons de s'organiser, d'où le test, comment s'organiser avec votre profil. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, je vous le dis, qui êtes-vous ? Comment fonctionnez-vous ? Parce que tant que vous ne comprendrez pas comment vous fonctionnez, pour vraiment créer vos règles, vous allez continuer à errer entre ce que les autres estiment bon pour vous, mais pas ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est extrêmement important et c'est un message que je voulais vous transmettre. C'est que il y a peut-être des choses qui fonctionnent pour d'autres et qui vont fonctionner pour vous. Mais il y en a, c'est pas le cas. Mais moi, c'est ma philosophie, c'est que beaucoup de personnes, à chaque fois, me demandent des conseils généraux. Ça, c'est la mode. On demande tout le temps des conseils pour ceci, cela, etc. Bon, c'est cool. Mais moi, je vais vous dire honnêtement, ce que je réponds tout le temps, c'est que je peux donner un conseil général, mais il y a toujours une notion de contexte et d'application par rapport à la personne. C'est pour ça que même quand vous suivez une formation et même mes programmes, j'essaie au maximum de m'adapter au maximum de profils que je connais, mais ça demande de l'appliquer et l'adapter pour vous. Si vous êtes très curieux, vous accumulez beaucoup d'informations, il y a un moment, faut tester ce qui est bon pour vous. Moi, les routines, j'ai testé Miracle Morning, j'ai testé méthode de productivité, je teste. Et je vois ce qui me correspond pas. Donc restez pas non plus dans le rejet, non, c'est pas pour moi et tout. Faut quand même prendre le temps d'essayer, d'expérimenter, de voir comment ça se passe. Peut-être, et vous allez voir, ça se trouve, c'est une question d'adaptation, de dosage, de comment vous jaugez les choses. Et puis des fois, c'est carrément pas pour vous et c'est ok. Il y a même des outils, moi je teste un outil, je vois comment je me sens dedans, est-ce que ça fonctionne bien pour moi, si c'est pas le bon outil, tant pis, j'en trouverai un autre qui est plus adapté pour moi. Et c'est comme ça en fait que vous devriez raisonner. C'est comme ça que vous devriez vraiment pouvoir passer à ce niveau où vous arrivez à avoir assez confiance en vous, et la clé de la confiance, c'est la connaissance de soi, assez confiance en vous pour pouvoir réellement avoir le recul sur ce qui est bon pour vous et qui n'est pas bon pour vous. Même dans l'alimentation, il y a peut-être des choses qui vous font du bien, d'autres pas, et puis pour d'autres c'est différent, parfois c'est pareil. Encore une fois, soyez pas en opposition. J'ai été un peu, oui, il fallait provoquer un peu, quand on fait du contenu, il faut un peu provoquer pour que vous écoutiez, sinon vous n'aurez pas cliqué sur le titre. Mais
c'est derrière ce que je veux vous dire, parce qu'on peut prendre le temps dans un podcast d'apporter de la nuance, c'est pas de vous opposer aux autres, c'est pas de vous opposer aux conseils que vous voyez, c'est pas d'être tout le temps en résistance et tout le temps sceptique, c'est au contraire d'être ouvert sans vous enfermer. Ça veut dire ouvert à peut-être que je vais explorer, tester. Ouvert à c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi parce que j'ai de l'expérience dessus. C'est un peu, vous savez, comme on dit, comme les enfants quand ils aiment pas un plat et disent j'aime pas alors qu'ils n'ont jamais goûté. Donc c'est vraiment l'idée, et le conseil que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est que c'est ok si aujourd'hui il y a plein de choses où vous dites j'arrive pas à faire comme les autres alors qu'on vous a dit qu'il faudrait faire comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je voulais le dire dans le podcast à cette occasion-là, c'est que si aujourd'hui vous avez besoin d'être accompagné en respectant qui vous êtes et vraiment avec vos spécificités à vous, c'est ce que je fais dans le business, que ça soit dans Game Entrepreneur Start pour se lancer et dans mes consulting business à plus haut niveau, je vais toujours aller d'abord comprendre qui vous êtes, où vous voulez aller, mettre de la cohérence, parce que mon rôle, moi, je suis pas là dans le jugement, je suis dans la cohérence. Est-ce que, voilà, votre façon de gérer votre projet, votre vision et tout est cohérent, et quelle stratégie va être cohérente pour vous y amener? Également dans l'organisation. Et c'est pour ça que j'ai proposé le test et la formation Flow, c'est pour vous aider à comprendre justement comment vous fonctionnez en termes d'organisation, vos spécificités, votre structure, et adapter à partir de ça les bons outils. Donc en consulting, notamment individuel, c'est ce que je fais. C'est que je vais aller comprendre vraiment votre rythme, votre façon de faire, etc. et puis adapter vraiment derrière des routines, des systèmes et des choses, et même les outils, jusqu'aux outils qui vous correspondent pour que vous puissiez vraiment avancer en arrêtant de vous épuiser, d'aller contre votre nature ou d'aller dans des modèles qui ne vous correspondent pas. Au contraire, designer un modèle qui vous correspond pour passer à un autre niveau. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, si vous voulez aller plus loin, que ça soit à travers justement le test, et si vous souhaitez un accompagnement, vous avez en descriptif, donc justement les petits liens, vous cliquez, vous vous laissez guider et vous pourrez justement demander un accompagnement, ou alors avec le test, même dans le test, dans le PDF que vous allez recevoir, vous aurez la possibilité de demander un audit plus personnalisé. Donc faites-vous plaisir, allez-y. Si vous ressentez le besoin d'avoir des choses qui vous correspondent plus, parce que je sais que c'est comme ça aussi que ça permet vraiment à avancer, vous avez les ressources dans les notes du podcast, et je vous invite très fortement à pouvoir vraiment commencer cet approfondissement de la connaissance de vous-même. Je vous laisse aller voir tout ça, et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. N'oubliez pas de partager, si vous connaissez des gens que ça peut aider, parlez-en, partagez le podcast, faites justement tourner un petit peu ces contenus pour que ça puisse aider un maximum de personnes. Et puis moi, encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.